Mon nom, c'est Jenny Fortier. Je suis hydrographe. Je travaille au Service hydrographique du Canada à la section Chenal. Le but de ça, c'est de vérifier les hauts fonds dans la voie navigable qui est sous la responsabilité de notre client, la gestion des voies navigables. Le but, c'est de trouver des hauts fonds et de les signaler à la navigation par des avis à la navigation commerciale principalement, parce qu'ici, il y a quand même 12,5 mètres de garantie dans la zone maintenue. La mission du Service hydrographique du Canada, c'est très simple en fait, c'est d'assurer la sécurité de la navigation dans les eaux canadiennes. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire fournir en tout temps et à tout moment aux marins qui naviguent dans notre territoire maritime l'information nécessaire qui lui permet de savoir si, oui ou non, son navire peut éventuellement toucher le fond. Okay. Donc comment on fait ça? Il faut qu'on ait une bonne connaissance de la profondeur du plancher océanique et une bonne connaissance des niveaux d'eau qui peuvent monter et puis qui descendent par-dessus ce plancher océanique, au gré des marées par exemple. Donc quand on connaît ces deux paramètres, on est capable de savoir exactement en tout temps et en tout endroit quelle est la colonne d'eau disponible pour pouvoir permettre ou non le passage d'un navire. Donc le prochain montant est signalement dans la sous-cochon de 13h50. Donc pas de trafic avant quelques heures. OK, j'ai bien pris ça, merci. On voit ici à l'écran la couverture en temps réel du bateau. Si on regarde ici à gauche, ici on est dans du 17 mètres, puis on couvre 28 d'un côté, 28 de l'autre, donc 56 mètres de profond actuellement. Fait qu'il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte à l'acquisition de la donnée qu'il faut tenir compte. Fait que tantôt, moi, je vais aller au traitement, puis je vais m'assurer que la surface qui est créée, puis que les données qui sortent de là, ça se tient là, par rapport à ce qu'on a habituellement dans le secteur. Nous autres, là, c'est la saison de navigation. Dès qu'il n'y a plus de glace, idéalement, on met les bateaux à l'eau. C'est de avril à novembre, habituellement, la saison. Nous autres, notre mandat, c'est 4 jours semaine, entre
Port-Neuf puis la traverse nord. Ici, il y a quand même 12,5 mètres plus la marée, fait que les bateaux ont un bon dégagement. Mais ici, c'est vraiment l'ensablement là, qui peut être problématique, là. Au large de l'île d'Orléans, on a des grands champs de dunes. Il y a beaucoup de dynamique sédimentaire, c'est très connu. Il faut juste le mesurer régulièrement, le contrôler pour être sûr que les crêtes de dunes ne montent pas au-dessus de ce à quoi le navigateur s'attend quand il regarde notre produit. C'est ça, hein. Le but, c'est de couvrir, s'assurer de la couverture intégrale du fond marin plusieurs fois par année pour pas que les dunes s'accumulent puis que ça crée un obstacle pour les gros bateaux là, de la navigation commerciale. Parce que faut pas qu'un bateau s'échoue parce que chaque côté, c'est moins profond. Si un bateau frappe une dune puis qu'il dévie de sa trajectoire, bien, ça peut causer un échouement puis une catastrophe maritime, là. Un défi, je dirais, c'est déjà de se rendre sur les lieux avec la météo, là. Ici, c'est un peu problématique, la météo. Il y a d'autres secteurs sur le fleuve, c'est moins problématique, mais ici, c'est un défi de météo se rendre. Je dirais, c'est avoir un bon pied marin. Parce que les premières fois, si t'as pas bien dosé ton déjeuner, ta journée, si t'es fatigué de la veille, faut que tu sois en bonne condition physique. Mais en tout cas, faut que tu sois capable de supporter le mal de mer, je dirais, parce qu'ici, il y a des bonnes vagues. Puis on travaille de longues périodes devant un écran d'ordinateur. Si je vous demande de regarder votre téléphone dans votre auto pendant 8 heures, bien, peut-être que vous allez avoir mal au cœur par la suite. Depuis le Québec, vers le côté de la Nirène bateau. Oui, on a un nouveau bateau. C'est un magnifique petit bateau de 40 pieds. Un petit catamaran avec des propulsions Volvo. Il se comporte très, très bien, même surprenant, parce que je croyais que j'avais de la difficulté à me rentrer dans la tête que ce bateau-là pouvait être aussi efficace, mais j'étais agréablement surpris de voir le comportement du bateau en gros temps, surtout en gros temps. On planifie le matin, qu'est-ce qu'on va faire. On essaie de prévoir le transit que ça va nous prendre aller-retour. Puis là, ça nous donne un espace de temps pour sonder. On part à 8 h le matin, puis on revient pour 17 h 30 au quai. Fait que si on a 1h30 de transit aller, 1h30 de transit retour, 3 heures, fait qu'on essaie de sonder 5 heures. Fait qu'on essaie de se faire un pattern de, bon, on a du sondage pour 5 heures. Avec les années, on sait à peu près à quelle vitesse qu'on sonde, combien de temps ça nous prend pour sonder. Fait qu'on est capable de calculer, bien, on peut faire 2 secteurs et demi, 3, tout dépendant des gabarits de sondage qu'on a à faire. Fait qu'on essaie de planifier notre semaine en conséquence. Puis selon les priorités du client aussi, qu'est-ce qu'il va avoir en premier ou pas. Puis c'est ça, on essaie de faire 2-3 portées par jour, puis de livrer ça au client à la fin de la journée. De façon légale, il y a toute la marine marchande qui se doit d'avoir nos produits à bord quand ils naviguent. Après, n'importe quelle personne qui veut naviguer sécuritairement dans nos eaux territoriales ne doit pas nécessairement, mais enfin, comment dire, je ne sais pas si c'est légalement obligé, mais c'est bon d'avoir l'information pour savoir où on veut se déplacer. Donc les plaisanciers, les pêcheurs, les industriels qui ont des affaires à faire sur le fleuve. Une fois qu'on a fait le traitement des données, que la surface a été générée, parce que notre produit livrable, c'est une surface, on envoie une surface de données, on envoie ça au client, puis on envoie ça au bureau pour un deuxième traitement. Il y a une autre personne qui vérifie ce que moi j'ai fait pour vérifier s'il y a des avis à la navigation qui doivent être générés. Puis c'est ça. Par la suite, ça s'en va dans notre base de données. Puis maintenant, avec les couches S100, S102, bien, c'est diffusé aux navigateurs, aux pilotes, en fait, dans les 48 heures qui suivent. Fait que c'est des données qui rentrent pratiquement en temps réel. Là, au moment qu'on les sonde, 2 jours plus tard, sont sorties pour les pilotes du Saint-Laurent, entre autres. Dans notre secteur ici, Québec-les-Escoumins, c'est vraiment l'endroit où les plus restreints. On ne pourrait pas passer avec un navire à mer basse à l'occasion, donc c'est vraiment important d'avoir des très bonnes profondeurs.
De plus, la traverse nord s'ensable à chaque année, donc c'est vraiment important d'avoir les meilleures données possibles. La traverse nord, c'est un secteur qui est très dynamique, puis les dunes, ça change beaucoup, puis il y a la période de dragage aussi. On fait ce qu'on appelle des sondages après débâcle, au printemps, après les débâcles des glaces et des rivières. Parce que là, ça amène une grande quantité de sédiments, des arbres, des choses comme ça. Fait que après ça, on fait des sondages entretien. C'est des sondages qui sont plus grands des secteurs. Puis après ça, on fait des sondages avant dragage, après dragage, quand la drague s'en vient dans le secteur pour draguer. On fait nos cartes avec des données à une résolution qui est très haute, très fine. Donc nous, ce qu'on sonde entre Québec et Montréal, c'est une résolution de 25 cm². C'est-à-dire que chaque parcelle du fond, chaque carré de 25 cm par 25 cm, on lui attribue une profondeur. C'est de la résolution, c'est de la grande résolution, c'est de la HD si vous voulez, qu'on donne dans le domaine public en ce moment. C'est la dégradation de cette donnée-là à 10 mètres. Donc n'importe qui a accès à une connaissance du fond sur chaque tuile de 10 mètres par 10 mètres. En fait, ce que je vous montre, c'est les relevés qui ont été pris hier par vous et le Service hydrographique du Canada. Donc, vous voyez, par exemple, toutes les dunes qui sont dans le fond marin. Donc, nous, à partir de là, notre travail commence, c'est d'analyser la conformité entre la surface bathymétrique qu'on a reçue et le chenal théorique, le chenal de navigation maritime. En fait, c'est considéré comme une surface plane dans le fond. Et puis, c'est ce qu'on annonce comme profondeur maintenue à l'industrie maritime et au pilotage. Ce qui nous intéresse finalement, c'est la conformité entre la surface bathymétrique, à savoir s'il y a des obstructions entre le chenal théorique et puis ce que vous avez relevé hier avec le service hydrographique. Donc, qu'est-ce qui est envisageable de faire? C'est de se pousser en vue 3D, mettre la surface bathymétrique superposée à la théorique. Okay. Donc, ça, c'est la voie navigable qu'empruntent les navires que tout le monde voit le long oui, du fleuve. Tout à fait. On peut parler, je crois, d'environ 5 à 6 000 affectations de navires par année. Là. On peut dire environ, mettons, une vingtaine de bateaux par jour, là, facilement. On le voit, nous, on a des équipements à bord des navires pour vérifier la profondeur, puis on voit que les données concordent. Ils concordent. Oui. Parce qu'il y a les données théoriques, mais il y a les données réelles. Exactement. Donc, nous, on voit avec l'échosondeur du navire, puis vraiment, avec les nouvelles données qu'on reçoit, je fais partie des privilégiés qui ont accès à ces données-là présentement parce qu'on travaille avec eux. Mais on le voit, là, c'est parfaitement, ça s'aligne. On voit ici ce qu'on appelle une mosaïque. Okay. C'est toutes les données qui ont été taguées comme étant valides et les plus récentes. Le système a fait une mosaïque, un amalgame de toutes ces données-là ensemble pour voir comme une photographie du fond marin. C'est toujours ce qui est publié sur le papier qui est la référence. Cette référence-là est dans l'ordinateur et c'est elle qui nous informe de oui ou non de la pertinence d'émettre un avis au navigateur. C'est vraiment là, les sondes affichées sur le papier qui sont vraiment la base de notre travail. Si une sonde, une profondeur a été déterminée comme étant dangereuse, cette profondeur-là est intégrée au fichier de la carte pour pouvoir mettre nos produits papier et électroniques à jour. Vous voyez la profondeur maintenue. Fait que le sondage sur lequel vous avez travaillé, c'est pour s'assurer que le 12,5 mètres qui est ici présent sur la carte soit vraiment là, bien vérifié pour s'assurer qu'il n'y a pas une bosse qui s'est formée, une dune de sable et qui mettrait en danger la navigation. Fait que ce fichier-là est envoyé à chacun des dépositaires et lorsque le plaisancier ou le navigateur veut acheter une carte papier, le dépositaire imprime le fichier et il se retrouve avec un document papier.
Je m'appelle Julie Larrivée. Je suis gestionnaire intérimaire des produits et services du Service hydrographique du Canada de la région du Québec. Le nerf de la guerre, ou je pourrais dire plutôt l'objectif qu'on a, c'est de s'arrimer au nouveau standard en développement qui s'appelle le S100. Puis le S100, c'est des standards développés par l'Organisation hydrographique internationale qui vont encadrer la navigation autonome. Donc, on va pouvoir, avec un navire, avoir la carte électronique en fond, le niveau d'eau en temps réel, les courants, et ainsi de suite, pour avoir le dégagement sous quille instantané. Donc, tous ces standards-là sont en développement pour faciliter et encadrer la navigation autonome. C'est plus de la science-fiction. Non, c'est pas de la science-fiction. On est même un peu, je dirais, en retard parce qu'il faut qu'on ait assez vite pour développer les standards pour qu'on soit prêt pour que la navigation se déploie partout dans le monde, autonome. On peut éviter plein de catastrophes avec ces données-là. Donc, je pense que c'est le but principal là, de nos cartographes et hydrographes, je dirais, c'est de fournir la donnée la plus précise possible puis de meilleure qualité. Pour couvrir notre surface, on a eu besoin de faire 8 lignes. C'est ce qui est la norme habituelle là, à peu près là, pour cette hauteur de marée-là. Fait que ça a bien été. On avait la météo de notre côté, puis on est bien contents, ça s'est bien passé. Moi, je vois le travail d'hydrographe comme facilité par une machine. Donc, on essaie d'entraîner les machines à nous aider pour pouvoir accélérer notre travail. Parce que là, on a des masses, on va avoir des masses de données à traiter, puis à incorporer à nos différents produits. Puis, moi, c'est ça que je vois comme le travail d'hydrographe. C'est pas de remplacer notre travail, mais c'est de se trouver des outils pour nous aider et accélérer notre cadence pour que nos produits soient synchronisés, là. Donc, la mise à jour de nos produits se fasse de façon plus synchronisée. Encore énormément de territoires au Canada, particulièrement qui n'a pas été sondé. Il y a des endroits où on n'est jamais allé, on n'a aucune idée de... Bon, on n'a pas aucune idée parce qu'on peut essayer, à partir des données qu'on connaît, d'interpoler les données qu'on n'a pas. Mais il y a énormément de places où on peut encore aller sonder pour... ne serait-ce que pour savoir à quoi ressemble le fond à ces endroits-là. L'Arctique principalement, oui. C'est là que ça va se passer dans la suite, oui, clairement. L'avenir, c'est l'Arctique. Oui, c'est là que les nouveaux défis sont. Ouais.